Jasmine Carter, une instructrice d'arts martiaux calme mais inébranlable, n'aurait jamais imaginé qu'une nuit dans un centre communautaire tranquille la pousserait à abandonner l'enseignement de l'autodéfense pour diriger un mouvement pour le changement. Dans une ville encore sous le choc d'un abus de pouvoir, Jasmine se trouvait à l'intersection de la résilience personnelle et de la responsabilité publique. Lorsqu'on lui demanda de contribuer à la réforme du système même qui avait autrefois tenté de la faire taire, le véritable conflit commença non pas entre les poings, mais entre la peur et l'espoir. Sa décision aurait des répercussions bien au-delà des murs de sa salle de sport, inspirant une nouvelle compréhension de ce qu'est la vraie force face à l'injustice. Ce soir, alors que la ville retient son souffle et observe attentivement, une question demeure: trouverez-vous le courage de vous lever lorsque le monde exigera votre silence ? Avant de plonger dans l'incroyable voyage de Jasmine, dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Le faisceau froid d'une lampe de poche traversa l'obscurité, aveuglant Jasmine Carter, figée sur le chemin fissuré d'Ashton Park. Les lampadaires atteignaient à peine ce coin, rendant la lumière de l'officier encore plus dure, plus agressive, une arme en soi. Jasmine sentait le gravier s'enfoncer dans les semelles de ses baskets, entendait le bruissement des feuilles au-dessus de sa tête, mais tous ses sens étaient fixés sur l'homme à 6 mètres d'elle. L'officier Todd Reynolds, en uniforme complet, redressa les épaules et leva son bâton plus haut. L'éclat métallique était indubitable, même dans la faible lumière. Sa posture n'était pas défensive. Elle était offensive. Le langage corporel de quelqu'un prêt à dominer. La respiration de Jasmine ralentit, contrôlée, exactement comme elle s'était entraînée au fil des années d'arts martiaux. Elle savait qu'il valait mieux ne pas montrer sa peur, ne pas réagir trop vite. Son corps resta immobile, ses mains détendues à ses côtés. Son instinct lui criait à la prudence. Les yeux de Todd, étroits, se fixèrent sur elle avec un mélange de suspicion et de quelque chose de plus volatile, la soif de contrôle. Tous les nerfs de Jasmine se tendirent non pas par panique, mais par préparation. Elle avait déjà été confrontée à des agressions sur des tapis et dans des allées, mais le poids du badge qu'il portait changeait les règles d'engagement. Le silence s'épaissit, s'étira jusqu'au point de rupture. Todd fit un demi-pas vers elle, son bâton incliné vers l'avant, un avertissement clair. Jasmine ne broncha pas. Elle ne courut pas. Le béton sous ses pieds semblait instable, comme le bord d'une falaise juste avant l'effondrement. Elle vit sa main droite trembler, le repositionnement subtil de sa prise sur le bâton, les micro-expressions de sa mâchoire qui se serrait, la façon dont ses bottes craquaient contre le sol. Chaque détail racontait la même histoire, cette rencontre était sur le point d'exploser. Derrière Todd, le parc était une mer noire de bancs vides et d'arbres silencieux. Aucune aide ne viendrait de là. Au loin, la circulation bourdonnait le long du boulevard Ashton, bien loin de cette zone de confrontation. Jasmine déplaça subtilement son poids sur la plante de ses pieds, se rendant plus légère, plus rapide, sans provoquer. Elle gardait une respiration régulière, son cœur battant comme un tambour de guerre contre ses côtes, prête pour l'inévitable collision. La voix de Todd brisa enfin le silence, aiguë et pleine d'autorité, dénuée de tout professionnalisme. Main là où je peux les voir, aboya-t-il, le bâton abaissé, prêt à frapper si elle hésitait. Jasmine leva lentement les mains à mi-hauteur, suffisamment pour signifier sa soumission sans se rendre complètement. Son esprit s'emballa, calculant les angles, les distances, le timing. Elle voyait clair maintenant, Todd n'était pas là pour enquêter ou aider. Il était là pour dominer. Et il avait mal choisi sa cible. La lampe torche restait braquée sur son visage, la désorientant, la gardant aveuglée tandis qu'il avançait d'un pas. Jasmine refusa de reculer. Céder du terrain ne ferait qu'aggraver son agressivité. Elle avait participé à assez de confrontations pour reconnaître les prédateurs qui se nourrissaient de cet espace. Son refus de reculer sembla l'exaspérer davantage. Ses articulations se crispèrent sur le bâton, ses épaules se contractèrent, son menton pointa vers l'avant. Chaque centimètre de son corps annonçait la violence. En arrière-plan, le faible bruit de baskets frottant sur le trottoir résonnait plus profondément dans le parc. Un jogger peut-être, ou plusieurs. Jasmine enregistra cette information. Des témoins pourraient tout changer, ou rien, selon la vitesse à laquelle la situation dégénérerait. Todd déplaça son poids, ses genoux se plièrent légèrement, prélude à l'action.
Le bâton s'éleva plus haut, brillant sous le faisceau. Les muscles de Jasmine se tendirent, prêts, mais elle ne bougea pas encore. Elle ne serait pas celle qui ferait empirer la situation. Si la violence venait, elle emporterait la faute. Elle le fixa, ferme et inflexible, le forçant à la voir non pas comme une cible, mais comme une personne. Un calcul qu'il n'aimait visiblement pas être contraint de faire. Le bâton tremblait dans sa main, comme un escrimeur testant la réaction de son adversaire. Jasmine ne mordit pas. La bouche de Todd se courba en une expression ambiguë, ni tout à fait un sourire, ni totalement un grognement. Il était habitué à la peur, à la panique, à ce que les gens cèdent. Le calme de Jasmine ne faisait qu'alimenter sa frustration. Une boucle de rétroaction se resserrait autour de sa propre perte de contrôle. Plus il restait là, enfermé dans cette impasse silencieuse, plus l'affrontement devenait inévitable. Jasmine sentait la tension monter, l'air crépitant d'anticipation. Elle lisait les schémas de respiration, la flexion de ses épaules, le tressaillement de sa main tenant le bâton, tous les signes d'un homme au bord de la violence. S'il frappait, elle se défendrait. Mais la défense pouvait ressembler à de la résistance aux yeux de quelqu'un qui l'avait déjà condamné. Chaque choix pesait lourd. Chaque seconde comptait. Aucune loi ne la protégeait à ce moment-là, seulement ses compétences, son instinct, sa détermination. La lampe tremblait légèrement tandis que Todd ajustait à nouveau sa prise, ses nerfs le trahissant. Il se lécha les lèvres, plissa les yeux, la jaugea comme une cible sur un champ de tir. Jasmine pouvait presque entendre les secondes défiler comme un métronome, le rythme du danger s'accélérait. Elle contracta subtilement ses abdominaux, invisibles, préparant sa posture. Elle ne frapperait pas la première. Elle ne voulait pas lui raconter ce récit-là. Mais elle ne tomberait pas non plus. Pas ce soir. Pas comme ça. Le bruit des pas s'intensifiait derrière eux, approchant rapidement. Jasmine aperçut un mouvement du coin de l'œil, mais elle n'osa détourner le regard de Todd. Une distraction serait fatale. Elle devait croire que cette nouvelle présence ne la trahirait pas dans le dos, alors qu'elle faisait face à la menace devant elle. Todd aboya de nouveau, plus fort, plus brutalement, comme s'il pouvait imposer l'obéissance par le seul volume. Les mains sur la tête, maintenant. Jasmine ne bougea pas. Ses mains restèrent là où elles étaient, ouvertes, visibles, non menaçantes. Son refus fut silencieux, mais absolu. Les narines de Todd se dilatèrent. Son bâton recula d'un pouce. Il était prêt à frapper. Jasmine inspira brusquement, mettant son corps en mouvement avant même que le coup ne parte. Mais quelques heures plus tôt, tout était bien différent. À mi-chemin du pâté de maison, elle aperçut la faible lueur des phares qui tournaient largement autour d'un coin éloigné. Pendant un instant, la lumière baignait le trottoir devant elle d'un blanc éclatant avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Elle resserra sa prise sur son sac sans ralentir son pas. Rien dans sa formation n'avait jamais suggéré que la paranoïa était sage, mais elle avait appris au fil des années que la vigilance était synonyme de survie. Ce soir, quelque chose dans la caméra morte, les rues vides et le sentiment d'agitation dans sa poitrine lui murmurait que la vigilance pourrait ne pas être suffisante, ignorant que quelqu'un la surveillait déjà en silence. Alors que Jasmine Carter atteignait le premier virage du trottoir qui bordait Ashton Park, son regard se dirigea instinctivement vers le petit terrain adjacent au centre communautaire. Le parking, habituellement désert à cette heure tardive, était comme toujours, asphalte fissuré, lignes délavées à peine visibles sous les faibles lampes suspendues. Il restait quelques voitures, éparpillées comme des jouets oubliés, une berline cabossée, une fourgonnette vieillissante, un camion de livraison dont le logo se décollait au coin. Rien n'a bougé. Rien ne faisait de bruit, au-delà du murmure lointain des feuilles bruissant les unes contre les autres. Elle était à mi-chemin de l'entrée quand elle l'a vue, une voiture de patrouille. Elle émergea de derrière l'ombre du bâtiment, ses phares coupant deux faisceaux aigus à travers l'obscurité. L'apparition soudaine la fit ralentir instinctivement. La voiture avançait à un rythme mesuré. Pas de sirène, pas d'urgence, juste une marche lente et délibérée, comme pour inspecter la zone. Les feux de secours montés sur le toit ont clignoté une fois brièvement. Une seule impulsion rouge et bleue, puis coupée. Jasmine fronça les sourcils. Le geste, trop rapide, trop délibéré pour être un accident. Ce n'était pas une activation complète,
pas du genre requis en cas d'urgence. Cela ressemblait plus à un signal, ou à un avertissement. La voiture tourna légèrement, balayant le terrain étroit de ses phares avant de revenir dans l'ombre près de la clôture qui séparait le terrain du bord du parc. La vitre du conducteur resta levée. Jasmine ne pouvait pas distinguer le visage derrière le volant. Elle déplaça son sac de sport plus haut sur son épaule et continua à avancer sans modifier sa foulée. Si elle ralentissait, si elle hésitait, cela attirerait l'attention. Elle avait appris depuis longtemps que les prédateurs, qu'ils soient évidents ou subtils, réagissaient à l'énergie que vous projetiez. La peur attirait l'attention. La confiance la décourageait. Pourtant, son instinct bourdonnait comme une guêpe en colère piégée sous sa peau. Chaque partie de la rencontre semblait erronée. Les agents en patrouille de routine ne faisaient pas clignoter leurs gyrophares sans raison. Ils ne restaient pas silencieux dans l'ombre. Un poids froid s'installa dans son ventre, plus lourd que n'importe quelle peur. C'était le poids de la compréhension. Quelqu'un s'était intéressé à elle, et celui qui l'avait fait n'avait aucune intention de s'identifier ouvertement. Elle passa l'entrée du parking sans regarder directement la voiture. Sa vision périphérique capta un léger mouvement, peut-être le déplacement d'une silhouette à l'intérieur du siège du conducteur, mais elle garda les yeux fixés sur le trottoir devant elle. Le parc s'étendait devant elle, ouvert et vide, avec des sentiers sinueux disparaissant dans des groupes d'arbres et de buissons bas. Elle pourrait revenir en arrière vers les routes principales plus fréquentées, mais cela ajouterait 15 minutes supplémentaires à sa marche, une perspective qu'elle pesait soigneusement par rapport au risque d'être coincée par une silhouette inconnue. La voiture de patrouille restait immobile. Jasmine pouvait sentir sa présence dans son dos, silencieuse, patiente. Un chasseur qui attend le bon moment. Au bout du pâté de maison, un lampadaire crépitait et clignotait, plongeant une partie du trottoir dans une semi-obscurité. Jasmine le remarqua sans interrompre son pas, ajustant légèrement sa trajectoire pour rester sous le peu d'éclairage qui restait. Elle gardait une respiration régulière, une posture détendue mais alerte, son sac de sport se déplaçait légèrement contre sa hanche. Le contenu changeait, des gants d'entraînement, une serviette, 2 couteaux d'entraînement en bois, des objets inoffensifs, mais qui, sous une mauvaise interprétation, pourraient être transformés en quelque chose de sinistre. La voiture de patrouille n'a pas bougé. Mais le sentiment que cela pouvait arriver à tout moment traquait ses pas. Elle tourna à droite à l'intersection suivante, suivant la limite extérieure du parc Ashton. Le sentier étroit courbait devant elle, flanqué d'un côté par une clôture basse en fer et de l'autre par une bande de haies en difficulté. Au-delà de la clôture, le parc était un patchwork de lumière et d'ombre, les arbres se balançant doucement dans la brise d'automne. Jasmine restait près du bord du trottoir, se donnant de la place pour manœuvrer si nécessaire. Elle vérifia une fois de plus du coin de l'œil. La voiture de patrouille avait disparu. Aucun bruit de moteur, aucun crissement de pneus, juste disparu, fondu dans la nuit comme si elle n'avait jamais été là. Un sentiment de vide se déploya dans sa poitrine. Elle résista à l'envie de s'arrêter, de scruter la zone, de trahir le malaise qui la tenaillait maintenant au fond de son esprit. Au lieu de cela, elle se déplaçait plus rapidement, pas assez pour paraître suspecte, mais suffisamment pour réduire la distance vers les sections les mieux éclairées du parc. Son cœur frappa une fois fort contre ses côtes. Elle ralentit sa respiration, calmant son corps comme elle le ferait avant un combat. La disparition de la voiture de patrouille soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. S'il était parti, tournait-il en rond, attendant quelque part devant ? Chaque séance d'entraînement, chaque conférence qu'elle avait donnée sur la conscience de la situation pressait contre son crâne. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Pas maintenant. Le trottoir se divisait devant elle, une branche s'enroulant vers le centre plus sombre du parc, l'autre longeant la clôture en direction des rues plus fréquentées. Jasmine hésita une fraction de seconde, pesant les options, avant de virer à droite. Il valait mieux rester exposé sous les lampadaires que de disparaître dans les arbres où les ombres offraient une couverture non seulement pour elle, mais pour quiconque pourrait la suivre. Des pas résonnaient faiblement sur le trottoir. C'étaient les siens, stables et mesurés, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être observée. Ce n'était pas un bruit. Ce n'était pas un mouvement. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de primordial. Elle passa sous un lampadaire penché, dont la lumière jaune vacillait faiblement,
et avança sans ralentir. Un bus passait en gémissant sur le boulevard lointain, ses phares projetant de brefs arcs de cercle à travers les espaces entre les bâtiments. Jasmine aperçut un reflet rapide dans la vitre d'une voiture garée le long du trottoir. Sa silhouette, petite mais posée, son sac de sport serré contre elle. Personne d'autre en vue. Aucune menace immédiate qu'elle pouvait voir. Pourtant, chaque instinct en elle lui criait que quelque chose d'invisible s'enroulait à proximité, attendant. Le centre communautaire se trouvait maintenant à plusieurs pâtés de maisons derrière elle. La sécurité familière des murs, des serrures et des sorties connues semblait incroyablement lointaine. Elle était seule, exposée. Mais elle n'était pas impuissante. Jasmine continuait d'avancer, chaque pas étant précis, délibéré. La peur murmurait aux confins de son esprit, mais elle refusait de la laisser s'infiltrer dans ses muscles. Elle s'était entraînée pour des moments comme celui-ci. Pas pour la victoire. Pas pour la gloire. Mais pour la survie. Jasmine avait décidé de rentrer chez elle à pied. Plus prudent que d'habitude. L'officier Todd Reynolds ajusta sa prise sur le volant, laissant la voiture de patrouille rouler lentement jusqu'à s'arrêter juste au-delà du bord du parking du centre communautaire. Il garda désormais les phares éteints, se fiant à la faible lueur des lampadaires pour observer la silhouette devant lui. Elle avançait avec détermination, traversant l'intersection et se dirigeant vers le chemin principal qui serpentait à travers Ashton Park. Ses yeux se plissèrent. Il détestait la façon dont elle se comportait. Je détestais sa façon de bouger, comme si elle possédait le sol sur lequel elle marchait. Il détestait qu'elle le fasse se sentir invisible alors qu'il avait passé sa carrière à exiger d'être vu, d'être respecté, d'être obéi. Un sourire fragile apparut sur son visage tandis qu'il resserrait ses doigts autour de la sangle de son bâton. Le timing était parfait. Le chemin devant nous bifurquait vers une partie plus sombre du parc, où les arbres se groupaient en masse dense et où les faibles lumières de la ville pénétraient à peine. Il n'y aurait pas de spectateurs ici, pas de téléphone portable levé en guise de jugement, pas de surveillance. Il ralentit ses pas, la laissant s'éloigner de quelques mètres supplémentaires, se donnant juste assez de distance pour s'approcher à ses propres conditions. Le frisson montait en lui, une sorte d'anticipation malsaine qu'il refusait de nommer. Ce soir, se dit-il, il rappellerait à quelqu'un ce que signifiait être mis au défi. Il fléchit ses mains une fois, deux fois, secouant la tension. Le bâton était accroché à ses côtés, le poids de sa ceinture appuyant de manière rassurante contre ses hanches, chaque muscle de son corps aligné sur une seule intention. Elle passa sous un lampadaire vacillant, son ombre s'étendant longue et fine sur le trottoir fissuré. Todd la regarda enjamber une branche tombée sans s'arrêter. Il ressentit une vive satisfaction en sachant qu'elle n'avait aucune idée qu'il était si proche qu'en quelques secondes, il pouvait combler l'écart, entrer dans son monde et le perturber complètement. La décision s'est cristallisée, nette et imparable. Il a décidé de passer à l'action. Todd Reynolds a parcouru les derniers mètres de distance avec des pas délibérés, ses bottes craquant légèrement sur le gravier meuble éparpillé le long des bords du chemin. Il ralentit seulement lorsqu'il atteignit un point où sa lampe de poche pouvait complètement couper le chemin de Jasmine Carter. Sans un mot, il dirigea le faisceau vers le haut, la frappant directement dans son cercle de lumière crue. Elle se figea à mi-chemin, clignant des yeux face à l'intrusion soudaine. Son langage corporel s'est resserré, instinctif et vif, mais elle n'a pas reculé. Todd maintint la lumière braquée sur elle, savourant la perturbation momentanée, l'affirmation d'autorité que cela lui donnait. Il changea de position, les jambes légèrement écartées, le bâton lâche mais visible à ses côtés. « Arrête-toi là », ordonna-t-il d'une voix suffisamment forte pour résonner faiblement dans le parc silencieux. Le vent bruissait dans les arbres au-dessus, mais à part cela, la nuit retenait son souffle. Jasmine abaissa lentement son sac de sport à ses côtés, sa main libre restant détendue et vide. Elle se tourna pour lui faire face complètement, son expression illisible sous l'éclat agressif de la lampe de poche. Todd fit quelques pas plus près, réduisant l'écart à quelques mètres. De là, il pouvait voir ses traits plus clairement, composés, concentrés, pas intimidés comme il s'y attendait. Cela l'a immédiatement irrité. Il releva légèrement le menton, essayant de retrouver le sentiment de contrôle que son regard fixe menaçait de saper. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton accusateur plutôt qu'interrogateur.
Sa voix emplissait l'espace vide entre eux, trop forte pour le silence de la nuit. Mais Todd ne baissa pas le ton. Il voulait que la confrontation soit pesante, inconfortable. « Je rentre à pied », répondit Jasmine d'une voix ferme mais mesurée. Rien d'inhabituel. Todd déplaça légèrement la lampe de poche, l'inclinant de manière à ce qu'elle continue de l'aveugler partiellement tout en lui permettant de mieux voir ses mains et son sac. Son regard se posa brièvement sur le sac. Suspect, pensa-t-il, sans pouvoir expliquer pourquoi. Porteur un sac de sport n'avait rien d'illégal. Pourtant, cela lui suffisait pour décider qu'il nécessitait une inspection. « Il est bien tard pour se promener dans le parc, tu ne trouves pas ?» demanda-t-il en décrivant lentement le contour d'elle, le faisceau lumineux balayant de haut en bas comme s'il s'attendait à découvrir une menace cachée. Jasmine pivota légèrement, s'assurant de lui faire face sans reculer. Sa posture est calme mais alerte. « C'est un espace public, dit-elle d'un ton égal, et la loi n'impose pas de couvre-feu ici. » Son calme l'avait plus affecté que n'importe quelle insulte. Todd s'approcha à nouveau, se rapprochant d'un espace où les civils sursautaient habituellement, cédant à l'invasion agressive. Jasmine ne bougea pas. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» insista-t-il, la voix aiguë. Les doigts de Jasmine se fléchirent légèrement sur la sangle. « Équipement d'entraînement, dit-elle. J'enseigne l'autodéfense au centre communautaire. » Todd renifla dans sa barbe, un son moqueur destiné à montrer son incrédulité. « De la légitime défense, hein ? Ça te dérangerait de me l'ouvrir ? » La demande est devenue un ordre. Aucun mandat, aucune cause probable, juste une pure attente d'obéissance. Todd se balançait légèrement sur ses talons, attendant, la tension entre eux devenant suffisamment épaisse pour s'étouffer. Jasmine s'arrêta une fraction de seconde de plus que ne l'aurait fait quelqu'un désireux d'obtempérer. Ce n'était pas un défi. C'était une évaluation. Todd l'a reconnue, et cela l'a rendu encore plus furieux que si elle avait simplement refusé catégoriquement. Lentement, délibérément, Jasmine posa le sac et le dézippa. Le rabat s'ouvrit pour révéler une serviette, une paire de gants d'entraînement usés et 2 couteaux d'entraînement en bois, émoussés par une utilisation intensive. Inoffensif, légal, indéniablement innocent. Todd s'avança, poussant légèrement le sac avec le bout de sa botte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse, mais ne voulant pas laisser la situation se dégonfler sans se battre. « Entraînement au maniement des armes, » dit Jasmine. « Pour des démonstrations. » Il se redressa, la lampe de poche toujours braquée sur elle. « Tu t'attends à ce que je croie ça ? » Les sourcils de Jasmine se soulevèrent légèrement, seule indication de la frustration qu'elle gardait fermement en laisse. « Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, officier. C'est la vérité. » La fraîcheur de sa voix brûlait plus fort que n'importe quelle protestation criée. Todd serra la mâchoire, sentant la perte du récit lui glisser entre les doigts. Il avait besoin qu'elle soit déséquilibrée, docile, qu'elle ne reste pas sur ses positions avec une dignité tranquille. Il fit un pas plus près, envahissant délibérément son espace maintenant. « Je ne pense pas que tu comprennes la situation, » dit-il, sa voix devenant plus dangereuse. « Quand un policier vous pose des questions, vous répondez. Quand un policier vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Compris ? » Jasmine soutint son regard sans cligner des yeux. « J'ai répondu à vos questions, » dit-elle fermement. « Je n'ai rien à cacher. » Son refus de se recroqueviller attisa le feu qui brûlait déjà dans ses entrailles. Todd leva légèrement la lampe torche, son faisceau la braquant maintenant droit dans les yeux. Jasmine plissa les yeux, mais ne détourna pas le regard. Pendant un long moment de tension, aucun d'eux ne bougea. Le parc s'étendit en silence autour d'eux. Un morceau oublié de la ville où les règles se brouillaient et où les jeux de pouvoir prospéraient sans contrôle. La respiration de Todd s'accéléra, ses épaules se raidirent tandis que son esprit se débattait avec le fait qu'il ne contrôlait pas cette interaction comme il l'avait anticipé. Le bâton à sa hanche semblait plus lourd maintenant, tentant de le rassurer sur l'autorité qu'il désirait tant réaffirmer. Ses doigts tressaillirent une fois près de la poignée avant qu'il ne les serre en un poing lâche. Derrière eux, au loin, une portière de voiture claqua. Quelque part, un chien aboya, rompant le silence surnaturel. Jasmine resta immobile,
sa silhouette immuable contre le mur de l'obscurité au-delà du faisceau de lumière. Todd s'approcha encore plus, l'écart entre eux n'étant plus que d'un peu plus d'un pied. Ici, seul dans l'ombre du parc, une voiture est passée en grondant à un pâté de maison, ses phares illuminant brièvement la cime des arbres avant de disparaître. Jasmine a soigneusement pesé ses options. Elle pensait aux femmes qu'elle venait de finir d'enseigner, à la leçon qu'elle leur avait inculquée, rester calme. Rester intelligente. Survivre au moment présent. Mener les batailles qui comptent. Todd bougea à nouveau. Son impatience était évidente. Son bâton se leva légèrement, pas encore ouvertement menaçant, mais suffisamment pour souligner le choix qu'il la forçait à faire. Jasmine le regarda droit dans les yeux. Y a-t-il une raison pour laquelle vous pensez que je transporte quelque chose d'illégal, demanda-t-elle, la voix ferme et inébranlable. Ou alors, vous espérez simplement qu'en poussant suffisamment fort, je vous donnerai une excuse pour passer à l'étape supérieure? Les yeux de Todd se rétrécirent en fente. Fais attention à tonton, prévint-il. Mais les mots manquaient de poids. Il semblait fragile, désespéré. Pendant un instant, un silence dangereux les enveloppa. La respiration de Todd devint plus forte, plus dure. Jasmine sentit l'air entre eux s'épaissir, le crépitement d'une confrontation imminente vibrant juste sous la surface. Elle expira lentement, se recentrant. Elle ne pouvait pas gagner par la force. Elle ne pouvait survivre qu'en étant plus intelligente, plus calme, plus disciplinée que l'homme qui essayait de la provoquer. Sans rompre le contact visuel, elle se pencha et sortit entièrement la serviette du sac, suivie des gants et des couteaux d'entraînement, les plaçant un par un sur le sol à ses pieds avec un soin délibéré. Ses mouvements étaient lents, contrôlés, n'offrant aucun mouvement brusque, aucune excuse, rien d'illégal, rien de dangereux, seulement la vérité mise à nu sous la lumière sale. Todd fixa les objets, le froncement de sourcils s'accentuant sur son visage. Pendant une seconde, il parut presque confus, comme si la réalité refusait de se conformer au récit qu'il avait déjà écrit dans son esprit. Il ouvrit la bouche, la referma, puis fit un pas en arrière, sa baguette s'abaissant légèrement. Jasmine se redressa, le sac vide, les mains toujours ouvertes et visibles. Elle ne parla pas. Elle n'a pas fourni d'explication ni présenté d'excuses. Elle avait répondu à sa demande déraisonnable, mais à ses conditions, sans renoncer à un pouce de sa dignité. Le lampadaire jaune au-dessus de leur tête vacilla à nouveau, projetant d'étranges motifs changeants sur le sol. Les lèvres de Todd se tordirent en un rictus, la tension dans son corps n'étant pas résolue. Son prochain mouvement était imprévisible. Jasmine resta parfaitement immobile, prête à tout ce qui allait suivre. Elle a été obligée de faire un choix difficile. Le chemin se rétrécissait entre les hautes rangées d'arbres. Leurs troncs projetaient de longues ombres squelettiques sur le trottoir fissuré. L'officier Todd Reynolds déplaçait son poids avec agitation, les faibles lumières du parc projetant des lignes dures sur son visage. Sa main planait près de son bâton, ses doigts effleurant la poignée tandis qu'il fixait Jasmine Carter. Elle se tenait calmement à quelques pas, son sac de sport vide à ses pieds, ses mains lâches et visibles. Il n'y avait aucune menace, aucun mouvement brusque, aucune escalade de sa part. Mais cela n'a fait qu'alimenter l'irritation qui bouillait dans la poitrine de Todd. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment croissant qu'il perdait le contrôle de la situation. Cela le rongeait, alimentant le ressentiment qui couvait toute la nuit. Il était l'autorité ici. C'était lui qui portait l'uniforme. Et pourtant, d'une certaine manière, cette femme se tenait là avec l'audace de croiser son regard sans peur, sans soumission. Son étreinte se resserra, son cœur martela ses côtes à un rythme qui exigeait une action. La tension autour d'eux s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Les arbres semblaient se pencher vers l'intérieur, la nuit pesant plus lourdement, l'air froid mordant sa peau exposée. Les narines de Todd se dilatèrent tandis qu'il respirait fort, luttant pour maintenir la façade du commandement. Mais chaque centimètre du sang-froid de Jasmine frottait ses nerfs comme du papier de verre. Sans réfléchir, sans émettre un autre avertissement, la main de Todd se posa sur sa ceinture. D'un mouvement fluide et exercé, il détacha le bâton de son étui et le sortit avec un sifflement métallique aigu. La tige d'acier pliable s'étendit complètement d'un mouvement de poignet, un son aigu et indubitable qui brisa le silence fragile entre eux. Il leva légèrement le bâton,
sans encore le balancer, le tenant simplement devant lui comme une extension de son autorité, une promesse de force. La lampe de poche, désormais maladroitement glissée sous son bras, répandait une lumière inégale sur le chemin, projetant des ombres déformées qui faisaient paraître sa silhouette plus grande, plus menaçante. « Dernière chance », dit Todd d'une voix basse et rauque. « Tu veux continuer à insister ? Tu vas découvrir à quel point ça peut devenir grave. » Jasmine n'a pas réagi. Pas de bronche, pas de recul. Elle le regardait simplement, sa posture inchangée, son visage illisible dans la pénombre. Ce simple acte de tenir bon, de refuser de se recroqueviller, a envoyé une nouvelle vague de colère dans les veines de Todd. Il fit un pas en avant, brandissant le bâton avec un léger arc, juste assez pour suggérer son utilisation prévue. La lumière de la lampe vacilla à nouveau au-dessus d'eux, et pendant un instant, la scène entière sembla basculer, suspendue entre deux futurs possibles, un endroit où la retenue prévalait, et un autre où la violence prenait le dessus. Todd savait lequel il préférait. Il était fatigué de la retenue. Il était fatigué de faire semblant. « Tu penses que tu es intelligente ?» ricana Théil, le bâton tressaillant dans sa main. « Tu penses que tu peux te mesurer à un policier et simplement t'en aller ?» Le silence de Jasmine lui pesait plus que n'importe quelle insulte. Elle n'a pas mordu à l'hameçon, ne lui a pas offert l'excuse qu'il désirait tant. Le calme qui résidait en sa présence était un miroir tendu à sa rage, lui montrant ce qu'il était à ce moment-là. Cela l'a rendu encore plus furieux. Todd changea de position, écartant davantage ses bottes. Le bâton toujours levé entre eux. Sa respiration était désormais plus lourde, embrumée par l'air froid. Son esprit s'emballa, cherchant une justification suffisamment forte pour légitimer ce qu'il voulait faire. Mais il n'en trouvait aucune, seulement le pouls brut de la colère qui exigeait d'être libéré. Une soudaine rafale de vent souffla à travers les arbres, faisant bruisser les feuilles sur le sol, emportant avec elle l'odeur de la terre humide et du feuillage en décomposition. Le bruit masquait le faible bourdonnement de la circulation lointaine, les isolant encore plus du monde extérieur. C'était comme si le parc s'était rétréci, les piégeant dans cet étroit couloir de confrontation. Les yeux de Todd se posèrent sur le sac de sport vide, puis revinrent sur le visage calme de Jasmine. Chaque partie rationnelle de son esprit lui criait de se retirer, de désamorcer la situation, de prendre du recul avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais ses voix étaient faibles, noyées par celles plus fortes et plus en colère, alimentées par des années de ressentiment enfoui et de sentiments de droit incontrôlés. Il resserra sa prise sur le bâton, les articulations de sa main droite blanchissant. Un autre pas en avant, réduisant l'écart à moins de 60 centimètres. Jasmine resta immobile, sa respiration mesurée, ses yeux rivés sur les siens. Dans ce regard, il ne vit aucune peur, seulement un refus silencieux de renoncer à sa dignité. La prise de conscience fut plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Cela l'a poussé au-delà de toute raison, dans un endroit où seule la satisfaction immédiate de la domination pouvait apaiser la brûlure en lui. Il leva légèrement le bâton plus haut, déplaçant son poids vers l'avant sur la plante de ses pieds, se préparant à frapper si nécessaire. Un coup d'avertissement, se dit-il. Une leçon. Quelque chose qu'elle n'oublierait pas de sitôt. Le visage de Todd se tordit, ses épaules se contractèrent comme s'il était sur le point de se précipiter à nouveau. Jasmine resta calme, prête à bouger si nécessaire, mais ancrée dans le principe qui lui avait été inculqué dès le premier jour où elle avait mis les pieds sur un tapis de dojo, réagit seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. Ne nourris pas l'agressivité. N'alimente pas le chaos. La distance entre eux semblait électrique, la tension vibrant dans l'air froid de la nuit. Les muscles de Jasmine lui faisaient mal de retenue, son instinct lui criait de mettre fin à tout cela proprement et efficacement, mais son esprit gardait le contrôle. La discipline était la seule chose qui la séparait de lui à ce moment-là. Pendant un bref instant, il sembla que Todd allait reconsidérer sa décision. Son poids se déplaça légèrement vers l'arrière, le plus petit signe de retraite. Jasmine le comprit immédiatement, le relâchement subtil des muscles, l'apaisement fractionné de la respiration. Mais le moment passa. Les yeux de Todd brûlaient d'une rage nouvelle, son poing se serrant fermement. Il grinça des dents de manière audible, le son se répercutant dans le silence.
Ses bottes glissèrent sur l'herbe humide et Jasmine se tendit en réponse, lisant les signes d'une autre charge imminente. Elle ne baissa pas sa position. Elle ne rompit pas le contact visuel. Elle resta un pilier de calme dans la tempête de son effondrement, refusant de lui donner le chaos émotionnel dont il avait envie. Le bâton reposait entre eux, intact, marqueur silencieux de la ligne déjà franchie. Todd n'était pas prêt à reculer. Il changea de position sur l'herbe, sa respiration saccadée alors que la frustration menaçait de submerger son jugement. Le bâton était abandonné entre lui et Jasmine Carter, un témoignage muet de l'humiliation qu'il ne pouvait ni nier ni effacer. Ses doigts tremblaient près de l'étui sur sa hanche droite, là où reposait le tasé noir et jaune, son poids familier promettant un raccourci vers la domination. D'un seul mouvement fluide, davantage motivé par la colère que par le calcul, Todd arracha le tasé et le pointa directement sur la poitrine de Jasmine. Le son aigu du tasé sarment résonna dans l'air lourd. Un vin mécanique, signalant que l'arme était prête. La distance entre eux était juste suffisante pour un tir net, et Todd appuya sur la gâchette, espérant une obéissance immédiate. De fins fils se projetèrent, emportant avec eux deux sondes métalliques destinées à s'enfoncer dans la peau, délivrant une charge électrique paralysante. Mais Jasmine était déjà en mouvement. Avant même que les dents ne trouvent leur cible, elle tournait son corps sur le côté avec la grâce et la précision d'années d'entraînement. Les sondes passèrent sans la toucher. L'une heurta la base d'une poubelle voisine avec un bruit sourd, l'autre disparut dans l'herbe. Les fils du tasé claquèrent dans l'air inutilement. Les yeux de Todd s'écarquillèrent d'incrédulité. L'élan de son tir raté secoua son bras maladroitement, et il trébucha d'un pas en avant, tentant de se recalibrer. Le corps de Jasmine restait détendu, prêt, sa respiration calme, même si son cœur battait la chamade. Ses mouvements étaient efficaces, minimisant le temps laissé à Todd pour réagir. Il appuya instinctivement à nouveau sur la gâchette, mais sans contact, le tasé ne fit que cliquer inutilement, sa charge épuisée. Il jura dans sa barbe et ramena l'arme vers sa poitrine, les yeux rivés sur elle alors qu'il cherchait désespérément un plan B. Sa confiance, déjà fragile, était dangereusement proche de l'effondrement. Une faible lueur caractéristique des équipements de jeu apparut à l'arrière-plan, marquant le bord de la zone pour enfants au bout du parc Ashton. La structure colorée se dressait vide et fantomatique. Une toile de fond surréaliste à cette confrontation tendue. Le gravier craqua sous les bottes de Todd alors qu'il se repositionnait, redressant les épaules comme si une pure agressivité pouvait compenser le désastre tactique. Jasmine, elle, ne bougea pas. Elle lisait chacun de ses gestes, évaluant la prochaine attaque. La mémoire musculaire la portait à travers la tempête d'adrénaline. Le bâton abandonné brillait faiblement sur le sol. Son tasé vide pendait désormais de sa main droite, des fils traînant inutilement dans l'herbe. Il était à court d'armes et pire encore à court de justification. Un bruit étouffé rompit le silence. Le doux froissement de baskets s'approchant de l'autre côté de l'aire de jeu. Ni Todd ni Jasmine ne tournèrent la tête, mais elle perçut dans sa vision périphérique une silhouette mince, rapide, près de la clôture. Un adolescent de 16 ou 17 ans tenait un smartphone, à moitié levé, l'écran brillant faiblement dans l'obscurité. Les yeux de Todd se rétrécirent, captant le mouvement une seconde plus tard. Sa bouche se contracta en une ligne dure. Il savait ce que cela signifiait, il y avait un témoin. Il venait de perdre l'isolation que lui offrait l'obscurité. Ce qui allait se passer ne resterait pas cantonné à ces sentiers fissurés, éclairés par des lampadaires fatigués. Cela pourrait se répandre et lui échapper totalement. Jasmine resta ancrée, enracinée, ne lui offrant aucune excuse pour prétendre qu'elle l'attaquait. Elle laissa le silence s'étirer. Une dernière opportunité pour lui, se retirer, désamorcer, sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais la fierté de Todd était une chose lourde, une bête qui grognait et refusait de se taire. Il reporta son regard sur elle, son tasé pendant inutilement à ses côtés, et fit un pas en avant. Un mouvement court, agressif, conçu pour provoquer. Jasmine se tendit, mais tint bon. Elle ne lui donnerait pas la réaction qu'il cherchait. Chaque fibre de sa discipline lui rappelait que la retenue était l'arme la plus tranchante qu'elle possédait désormais. L'adolescent s'approcha, le téléphone clairement levé, le voyant rouge de l'enregistrement clignotant. Jasmine capta le détail sans détourner son attention.
Cet enregistrement pouvait faire la différence entre l'oubli et la vérité. Entre l'effacement et la justice. Todd hésita, sa respiration haletante, les yeux fixés sur le téléphone. La réalisation s'imposa à lui, il ne pouvait plus effacer ce qui avait été vu. Il ne lui restait que deux choix, redoubler ou reculer. Et à en juger par la façon dont ses poings se serraient, c'était le pire des deux qu'il envisageait. La lumière de la lampe bourdonna au-dessus d'eux, projetant un halo vacillant. L'air de jeu semblait suspendu dans le silence. Le sol lui-même attendait. Jasmine se déplaça légèrement, interposant subtilement son corps entre Todd et l'adolescent. Juste assez pour protéger sans provoquer. Ses mains restaient visibles, ouvertes, refusant de briser le récit visuel de paix. Les lèvres de Todd se retroussèrent en un rictus. Et pendant un battement de cœur, Jasmine pensa qu'il allait charger à nouveau. Circuler. C'est une affaire de police. Les joggeurs ne bougèrent pas. Au contraire, leur présence se solidifia, leur curiosité se transforma en inquiétude. L'homme avec la bande réfléchissante baissa légèrement son téléphone, mais garda l'appareil photo pointé. Une autre femme, debout juste derrière la clôture, croisa les bras et pencha la tête. Le scepticisme se lisait sur son visage. Jasmine resta immobile, laissant la frustration de Todd mijoter sous le poids de leur examen minutieux. Elle savait qu'il valait mieux ne pas parler maintenant. Chaque mot qu'il prononçait, chaque mouvement qu'il faisait, ne faisait que révéler davantage le déséquilibre de la situation à ceux qui se rassemblaient autour d'eux. La tension s'épaissit, lourde et suffocante. Le silence du parc semblait amplifier chaque son, le bourdonnement du lampadaire au-dessus de sa tête, le léger bruissement des feuilles, la respiration saccadée de Todd, qui luttait pour garder le contrôle. Quelques autres coureurs ralentirent à mesure qu'ils approchaient, attirés par le silence surnaturel et le groupe de personnes rassemblées près de l'aire de jeu. En quelques minutes, un petit public s'était formé, leurs visages éclairés de manière inégale par les lumières lointaines, leur langage corporel prudent, mais collectivement penchés vers le côté de Jasmine, sans qu'un mot n'ait besoin d'être prononcé. Todd se déplaça à nouveau, plantant ses bottes plus largement, ses épaules carrées dans une tentative visible de récupérer l'autorité qui lui échappait. Son regard parcourut le groupe, à la recherche d'un quelconque signe de soumission, d'une quelconque volonté de se disperser sur son ordre. Il n'en trouva aucun. Au lieu de cela, il vit des visages sceptiques, des yeux méfiants, et le scintillement de nouveaux téléphones qui étaient silencieusement levés. La prise de conscience qu'il était acculé, sans renfort et sans contrôle, le rongeait de l'intérieur. Son esprit s'emballa, cherchant un moyen de se réaffirmer, de recadrer la scène avant qu'elle ne lui échappe complètement. Jasmine sentit le changement dans son énergie au moment même où cela se produisit, un léger resserrement des muscles, un durcissement du regard. Elle se prépara sans bouger, sentant la tension fragile se cristalliser en quelque chose de dangereux. La respiration de Todd devint plus difficile, les veines de son cou saillantes alors qu'il luttait contre la panique grandissante. Chaque fibre de son être criait d'agir, de faire quelque chose qui lui permettrait de reprendre le contrôle du récit. Le poids du jugement des témoins devint trop lourd à porter, le poussant à une décision que même lui devait savoir imprudente. Todd Reynolds sentit les derniers fils de sa retenue se rompre, tendus depuis trop longtemps. Sa vision se rétrécit, les visages des spectateurs se fondant dans une mer de jugements muets. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, alimentant la tempête de feu en lui. Sans réfléchir consciemment, il se précipita en avant, ses bottes grinçant contre l'herbe humide, les bras tendus, les poings serrés, mus par une colère pure et aveuglante. Jasmine Carter observa la scène avec une clarté déconcertante. Le langage corporel de Todd le trahissait avant même que ses muscles ne se déclenchent. L'énergie sauvage rayonnait de lui comme une fusée éclairante. Elle déplaça légèrement son pied sur l'herbe douce, lisant chaque angle, chaque ajustement bâclé dans sa forme alors qu'il se précipitait vers elle. Son corps resta détendu, réactif, à l'écoute de l'impact imminent, sans préparation consciente. Todd se lança sur elle, les deux mains tendues, visant à la saisir, à dominer, à imposer physiquement l'autorité qu'il n'exerçait plus avec son badge ou sa voix. Sa main droite se précipita vers le haut de son bras. Sa gauche suivit une fraction de seconde plus tard, cherchant son épaule. Son intention était évidente, saisir, pousser, dominer.
Jasmine pivota sur la pointe de son pied droit, laissant son élan l'emporter dans un espace ouvert. Au dernier moment, elle laissa tomber son poids et tourna brusquement son torse, s'écartant avec la précision souple d'une artiste martiale expérimentée. Todd se précipita devant elle, déséquilibré, sa propre force le tirant vers l'avant dans la zone ouverte où le faible lampadaire luttait contre l'obscurité. Il trébucha légèrement, se redressa, puis se retourna, le visage tordu en un grognement. Ses mains se relevèrent, les poings désormais serrés en position de boxeur. Mais c'était une posture née du désespoir, pas d'un entraînement. Ses mouvements étaient amples, télégraphiés, laissant des trous béants dans sa défense que tout combattant expérimenté aurait repérés. Les spectateurs se rapprochèrent instinctivement, resserrant leur demi-cercle autour de la confrontation. La lumière vacillante au-dessus d'eux éclairait la scène par bouffées inégales, rendant les mouvements de Todd encore plus erratiques et décousus. Il se jeta à nouveau, balançant son bras droit dans un arc sauvage destiné à frapper Jasmine au visage ou à l'épaule. Elle se pencha en arrière juste assez pour que le coup passe dans le vide, puis fit un pas de côté. Toujours calme, fluide, elle gardait son équilibre centré, refusant de réagir de manière agressive. L'air entre eux crépitait de tension. L'odeur de sueur, d'herbe et d'émotion brute était épaisse sous la faible lueur des lampadaires. Todd chargea encore, bélier poussé par l'humiliation et la rage. Jasmine déplaça son pied gauche derrière le droit, le laissant foncer dans l'espace vide qu'elle libérait. Alors qu'il passait près d'elle, elle tendit une main avec une force minimale, redirigeant son centre de gravité déséquilibré. Todd trébucha, resta debout, ses bottes creusant de faibles sillons dans la terre meuble. Il se retourna, haletant, le visage rouge, des veines saillantes sur son cou. Les joggeurs, témoins silencieux, murmuraient entre eux. Leur téléphone était levé plus haut, certains filmaient, d'autres appelaient. Et Jasmine n'avait toujours pas riposté. Elle restait calme, neutre, refusant d'envenimer. Sa respiration était profonde et contrôlée. Ses muscles prêts à réagir au moindre signe, mais tenus, disciplinés. Todd s'essuya la bouche du revers de la main. Le geste était saccadé. Il regarda les visages qui le jugeaient, puis tourna son regard brûlant de haine et d'humiliation vers Jasmine. Il cria un cri brut, inarticulé et chargea à nouveau, l'épaule baissée, essayant de la plaquer autour de la taille. Jasmine changea rapidement de position, inclinant son corps pour le laisser frôler sa hanche. Alors qu'il se précipitait en avant, elle plaça une paume contre le haut de son dos et guida son poids vers le bas avec une poussée vive et précise. Todd s'écrasa au sol, genoux et paume heurtant l'herbe humide dans un bruit sourd. Un grognement de douleur s'échappa de sa gorge. Mais il se releva immédiatement, saccadé, sauvage. Son chapeau avait volé, de la terre maculait son uniforme. Le parc semblait retenir son souffle. Même les bruits de la ville étaient étouffés, repoussés par l'intensité de la scène. Jasmine se tenait à quelques mètres, respirant calmement, les mains toujours ouvertes, non menaçantes. Elle n'avait donné aucun coup. Elle n'avait pas frappé. Elle avait simplement utilisé son agressivité contre lui, encore et encore, le laissant se vaincre lui-même. Devant témoins. Devant les caméras. Les fils du tasé usagé brillaient faiblement dans l'herbe humide de rosée. Parmi les joggeurs, l'ambiance avait changé. Ce qui avait commencé comme de la curiosité se transformait en une sorte d'indignation silencieuse. Ils avaient été témoins de tout, l'agression disproportionnée, l'escalade inutile, le désespoir sauvage. Ils comprenaient maintenant, même sans connaître tous les détails. Jasmine était un symbole de calme et de discipline. Todd s'était transformé en un spectacle de rage incontrôlée. Quelqu'un chuchota brusquement, sa voix portant juste assez pour être entendue. « Il est hors de contrôle », murmura un autre. Elle n'avait même pas riposté. L'énergie dans le cercle s'épaississait avec un sentiment croissant de jugement collectif. Todd se mit à genoux, se balançant légèrement. Ses mains s'enfoncèrent dans l'herbe mouillée, serrant des poignées de terre comme s'il essayait de se protéger de l'humiliation qui le submergeait. Sa bouche s'ouvrit dans une tentative gutturale d'aboyer un ordre, une déclaration d'autorité, mais aucun son n'en sortit. Seule sa respiration saccadée remplissait l'espace entre lui et la femme qu'il avait vaincue sans cruauté, sans même élever la voix. Jasmine se tenait à quelques pas en arrière, la posture détendue mais vigilante.
Son calme était un miroir tendu à son chaos, l'exposant plus cruellement que n'importe quelle frappe. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. La vérité flottait lourdement dans l'air de la nuit, à la vue de tous. Todd se releva en titubant, ses jambes tremblant de fatigue et de frustration, ses mains à nouveau serrées en poing. Mais la futilité de tout cela se reflétait dans ses épaules voûtées et ses yeux baissés. Il n'était plus un officier, mais un homme dépouillé de son pouvoir, enveloppé seulement des restes de sa propre colère. La foule se déplaça à nouveau. Quelqu'un s'approcha, un autre leva un téléphone plus haut pour capturer chaque détail. Le poids des témoins pesait sur Todd. Une pression invisible à laquelle il ne pouvait ni échapper ni nier. Puis, traversant l'air épais de la nuit, un nouveau son émergea. Une voix aiguë et saccadée portée par la brise, « Reste où tu es ». La tête de Todd se releva brusquement. Jasmine se tourna légèrement, les yeux plissés. De l'autre côté du parc, près de l'entrée de l'aire de jeu, une silhouette approchait. Un faisceau de lampes de poche traversa l'obscurité, plus brillant, plus stable, différent de la lumière erratique de Todd. La silhouette bougeait avec détermination. C'était sans aucun doute celle d'un autre officier. Le deuxième faisceau traversa le parc comme une lame, balayant la scène avec une précision délibérée. Le murmure des joggeurs se mua en silence tendu lorsque la source de lumière apparut, un véhicule de patrouille, bien plus récent que celui de Todd Reynolds, s'était arrêté au bord de l'aire de jeu. Les phares projetaient de longs faisceaux dans l'air brumeux. Du côté conducteur, une silhouette s'avança avec une autorité indubitable. Le sergent Marcus Hill. Ses mouvements étaient intentionnels mais contrôlés. Son uniforme, impeccable malgré l'heure, sa ceinture utilitaire organisée, chaque objet à sa place. Une présence de vétéran émanait de lui, pas seulement des années de service, mais l'expérience des vraies crises. Sa peau sombre captait l'éclat des phares tandis qu'il ajustait la radio à son épaule. Ses yeux scrutaient la foule sans manquer un seul détail. Todd se redressa visiblement à côté, bien que l'effort fût douloureux. Il s'essuya inconsciemment les mains sur son pantalon, tentant de retrouver un semblant de contrôle sur son apparence échevelée. Son chapeau pendait de travers, de la saleté maculait ses genoux, mais il redressa les épaules quand le sergent il approcha. La foule s'écarta légèrement pour lui faire place, leurs yeux fixés sur lui, leur téléphone enregistrant toujours. Leurs visages formaient une mosaïque d'anticipation, de colère et d'espoir. Le regard de Hill se posa d'abord sur Todd, puis se tourna rapidement vers Jasmine, debout à quelques mètres en retrait, les mains visibles, calmes et posées. La mâchoire de Hill se serra à la vue des fils de tas étendus inutilement sur l'herbe, du bâton abandonné aux pieds de Todd, et de la posture claire d'un civil refusant d'être intimidé, sans jamais initier de violence. Sans élever la voix, il commanda l'espace d'une seule phrase. Rapport. Le ton était sec, sans appel. Todd hésita, sa bouche s'ouvrit puis se referma. Le sujet se comportait de manière suspecte, dit-il d'une voix incertaine. Il a résisté. Ça s'est intensifié. L'expression de il resta inchangée. Mais le silence qui suivit était plus accablant qu'un cri. Les yeux de il se plissèrent légèrement. Il observa les passants, leurs caméras figées, leurs visages racontant une autre version que celle de Todd. Le sergent planta fermement ses bottes dans l'herbe. Sa lampe torche immobile dans sa main gauche, sa droite flottant près du micro sur son épaule. Tout son corps exprimait patience et autorité. Il reporta son attention sur Jasmine. Sa voix, ferme, contrastait avec l'agressivité de Todd. « Madame, dit-il en inclinant la tête, vous aurez l'occasion de nous donner votre version des faits. Pour l'instant, j'ai besoin que vous restiez exactement où vous êtes et que vous répondiez à quelques questions préliminaires. » Jasmine inclina légèrement la tête. « Bien sûr, répondit-elle d'une voix claire. » Le sergent il acquiesça, puis se tourna vers Todd. « Officier Reynolds, écartez-vous. »« Placez-vous là-bas, » ordonna-t-il, désignant une étendue d'herbe à quelques mètres. Todd se raidit, comme s'il allait protester. Mais il se ravisa sous le regard inébranlable de Hill. Il se traîna jusqu'à l'endroit indiqué, chaque pas empreint d'une obéissance réticente. Le sergent attendit qu'il soit à bonne distance, puis se recentra sur Jasmine. Son approche était méthodique, professionnelle.
Le genre de calme délibéré qui désamorce un conflit avant qu'il n'explose. Il la scruta, pas d'armes, pas de posture agressive, aucun signe de menace. Il hocha la tête, une reconnaissance discrète. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé », demanda-t-il en reculant légèrement, baissant sa lampe torche pour ne pas l'aveugler. Autour d'eux, les joggeurs resserraient leur cercle. Toujours en train d'enregistrer, mais leur posture se détendit en réponse à la présence de Hill. Il était évident pour tous qu'une vraie figure d'autorité était là. Pas un homme qui cherche à dominer, mais à comprendre. Jasmine inspira profondément. Son esprit tria le chaos des 20 dernières minutes, s'ancrant dans la discipline qu'il avait portée jusqu'ici. Elle parla clairement, succinctement, donnant un compte-rendu précis, sans fioriture ni émotion. Ses mots tranchèrent l'air nocturne. Elle décrivit son retour à pied. La voiture de patrouille qui l'avait brièvement suivie, puis disparut. L'arrêt soudain de l'agent Reynolds. La demande déraisonnable de fouilles. La matraque dégainée sans raison. Le tir de tasée sans provocation. Les agressions physiques. Elle détailla chaque action entreprise, la manière dont elle avait tenté de désamorcer la situation, et son refus de se battre sauf en ultime recours. Lorsque Jasmine eut fini de parler, elle recula légèrement, laissant le silence s'installer sur le groupe comme un poids lourd et indéniable. Le lampadaire au-dessus de nos têtes bourdonnait faiblement, projetant des ombres allongées sur l'herbe, mais à part cela, la nuit restait immobile, comme si le parc lui-même attendait une réponse. Il laissa passer un long moment avant de finalement bouger, ajustant la radio sur son épaule. Sa voix restait calme, mais elle avait désormais une nouvelle pointe d'autorité. Plus nette, plus froide. « Officier Reynolds, dit-il sans élever la voix. Vous avez entendu son récit. Avez-vous quelque chose à ajouter ? » Toutes les têtes se tournèrent vers Todd, qui se déplaçait mal à l'aise sous le regard collectif. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau alors qu'il luttait visiblement pour rassembler ses pensées. La sueur perlait sur son front et la tache de l'humiliation s'était répandue sur son cou. Todd a commencé, sa voix se brisant légèrement. Il toussa, redressa sa posture et essaya à nouveau, plus fort cette fois. Elle agissait de manière suspecte. Elle n'a pas coopéré. Elle a refusé les ordres légaux. Ses paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles. La foule n'a pas murmuré d'approbation ni manifesté de sympathie à son égard. Au lieu de cela, le silence s'épaissit, chargé d'incrédulité. Les téléphones des joggeurs restaient constamment pointés dans sa direction, capturant chaque mot, chaque tressaillement d'inconfort. Todd déplaça son poids d'un pied à l'autre, cherchant une justification. « J'étais inquiet pour la sécurité publique », ajouta-t-il précipitamment. Elle aurait pu transporter quelque chose de dangereux. Jasmine ne broncha pas face à l'accusation, son expression restant composée, mais l'expiration collective de la foule en disait long. Le regard de Hill s'aiguisa. « Vous n'avez trouvé aucune arme sur elle, dit-il sans détour. Pas de contrebande, aucune indication de menace. » C'est exact, hésita Todd, ses mains tremblant inutilement à ses côtés. Non, admit à contre-cœur, le mot à peine plus aucun murmure. Le poids de l'aveu pesait lourdement sur moi. Todd regarda autour de lui, cherchant désespérément un point d'appui, un soutien, mais ne trouva que les escaliers stables et immobiles des citoyens qui avaient trop vu pour se laisser influencer par son récit fragile. L'un des plus jeunes joggeurs, un homme grand, une écharpe réfléchissante sur la poitrine, prit la parole depuis le bord du cercle. « J'ai tout vu, dit-il d'une voix forte et claire. Elle ne faisait rien de mal. Elle n'était même pas agressive. C'est toi qui l'as attaquée. » Un chœur de murmures d'approbation parcourut la foule. D'autres voix s'élevèrent, enhardies par le net changement de cap. Le visage de Todd rougit davantage, les poings serrés, mais il resta figé, prisonnier de la gravité implacable de la vérité qui se dévoilait autour de lui. Le sergent il se tourna vers Jasmine, l'air sombre mais respectueux. « Merci, dit-il doucement. Tu as fait preuve de retenue et de professionnalisme dans des circonstances extrêmes. » Todd tenta de se justifier. L'humidité de l'herbe collait aux bottes de l'agent Todd Reynolds tandis qu'il s'agitait avec inquiétude sous la lumière crue des lampadaires. Chaque centimètre de son uniforme lui semblait désormais plus lourd,
trempés non pas par la pluie, mais par le poids du jugement silencieux qui pesait de tous côtés. Les joggeurs, tournant toujours à une distance respectueuse mais inflexible, avaient leur téléphone levé, enregistrant chaque grimace, chaque bégaiement, chaque effort désespéré de contrôle qui lui restait. Le sergent Marcus il se tenait immobile, les bras croisés, le visage sculpté dans la pierre. Il observait Todd avec une intensité qui exigeait la vérité et ne tolérait aucune évasion. Le faible bourdonnement du lampadaire au-dessus de nos têtes emplissait le silence autrement tendu. La ville au-delà du parc s'éloignait de l'insignifiance par rapport à la bataille pour la responsabilité qui se déroulait sur l'herbe mouillée. Todd redressa sa colonne vertébrale, forçant ses épaules à reculer dans une parodie de posture professionnelle. Il ouvrit la bouche pour parler, hésita, puis laissa échapper. Elle a refusé d'obéir aux ordres légaux. Elle a résisté à son arrestation. Cela seul me donne des raisons d'agir. Le sourcil de il se contracta, un mouvement infime qui exprimait plus de scepticisme que n'importe quel mot. Il ne dit rien, donnant à Todd suffisamment de corde pour continuer à nouer son propre nœud coulant. J'avais des raisons de croire qu'elle transportait des objets dangereux, se précipita Todd, sa voix devenant plus aiguë. J'ai essayé de désamorcer la situation, mais elle a hésité, l'accusation mourant sur sa langue. Tous les yeux du cercle restaient fixés sur lui, attendant, mesurant, enregistrant. Elle quoi? Incita-il, la voix basse, mais tranchante. Les poings de Todd se recourbaient et se déroulaient à ses côtés. Il jeta un coup d'œil autour du cercle comme s'il espérait trouver un visage sympathique parmi les spectateurs, mais n'en trouva aucun, seulement des escaliers stables et peu impressionnés, et les points rouges fixes des téléphones enregistreurs. L'une des joggeuses, une femme en sweat à capuche gris, les cheveux tirés en arrière en une tresse serrée, leva son téléphone. « On a tout filmé », dit-elle d'un ton neutre. « Tout ». Un murmure d'approbation parcourut la foule. Le visage de Todd devint rouge cramoisi. Sa respiration devint saccadée, haletante, tandis qu'il luttait pour conserver une once de dignité. « Ces images sont incomplètes », aboya-t-il, les mots jaillissant de sa bouche. « Vous n'avez pas le contexte. Tu ne sais pas ce qu'elle faisait avant mon arrivée. » La femme n'a même pas bronché. On a commencé à enregistrer quand tu lui as crié d'arrêter. Elle ne faisait rien de mal. Elle marchait. C'est toi qui as fait monter la tension. L'expression de il se durcit. Il se tourna légèrement pour s'adresser aux témoins rassemblés sans quitter Todd des yeux. Si quelqu'un possède une vidéo de cet incident, veuillez la sauvegarder. Vous pourriez être contacté pour la fournir comme preuve. Quelques joggeurs hochèrent la tête. Certains donnèrent des affirmations verbales. La bouche de Todd s'ouvrit pour protester, mais aucun son ne sortit. Son autorité, autrefois incontestée sous l'insigne et l'uniforme, s'était évaporée sous le regard dur de la responsabilité. Jasmine Carter resta immobile, sa posture détendue, mais vigilante. Elle n'avait plus besoin de parler maintenant. La vérité avait son propre poids, et elle pesait impitoyablement sur Todd. Le désespoir se lisait sur son visage. Il fit un geste faible vers le fil du tasé toujours éparpillé sur l'herbe. Elle a évité un recours légal à la force, dit-il, cherchant tout ce qui pourrait sauver sa position. Rien que cela, la voix de il le transperça comme un fouet. Éviter le recours à la force illégale ne signifie pas résister à une arrestation, dit-il. Chaque mot est délibéré et précis. Et d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, la seule escalade ce soir est venue de vous, officier Reynolds. L'accent mis sur l'officier n'a échappé à personne parmi ceux qui se trouvaient là. Les épaules de Todd s'affaissèrent légèrement, la façade rigide se fissurant. Il paraissait plus petit maintenant, diminué non pas par la défaite physique, mais par l'effondrement lent et écrasant de chaque excuse qu'il essayait de rassembler. Ses doigts tremblaient à ses côtés, ses mains se serrant et se desserrant comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre saisir physiquement la situation en ruine et la recoller. Il s'avança, réduisant la distance entre eux de 2 pas mesurés. L'herbe s'accrochait faiblement sous ses bottes, ses yeux fixés sur ceux de Todd, ne lui laissant aucune place pour détourner le regard, aucune échappatoire dans l'ombre. « Officier Reynolds, dit-il d'une voix basse mais qui portait aisément dans l'air lourd, sur la base des déclarations préliminaires des témoins, des images fournies et de votre propre récit.
Jasmine hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. Elle comprenait la nécessité de faire preuve de prudence. Sa dignité était intacte, mais les événements de la nuit avaient montré à quelle vitesse la perception pouvait se transformer en danger, comme une promenade paisible qui peut facilement se transformer en survie. L'une des voitures de patrouille s'avança et s'arrêta à quelques mètres. L'officier ouvrit lui-même la porte arrière du passager, ne la traitant pas comme une détenue, mais comme une citoyenne qui mérite le plein respect de quelqu'un qui a juré de la protéger. Jasmine inclina légèrement la tête en signe d'acquiescement et monta à l'intérieur, se déplaçant avec la même économie calme qu'il avait portée toute la nuit. Il fit un bref signe de tête à l'officier au volant. Un homme plus jeune, arrivé peu après l'incident, avait observé les événements avec de grands yeux méfiants. Le regard de il était ferme, une instruction silencieuse de traiter Jasmine avec rien de moins qu'un professionnalisme total. La porte se referma doucement derrière elle, la laissant pénétrer le pire du froid de la nuit. À travers la fenêtre, Jasmine regardait la foule bouger et murmurer, l'énergie commençant à s'éclaircir maintenant que la confrontation était terminée. Certains joggeurs s'éloignaient, discutant tranquillement entre eux, leur téléphone toujours à la main. D'autres sont restés un moment de plus, échangeant des regards lourds de la conscience d'avoir été témoins de quelque chose qu'ils n'oublieraient pas facilement. Il se retourna vers le groupe de civils restants. Il éleva la voix juste assez pour pouvoir parler sans crier. « Merci de rester calme et coopératif, déclara-t-il. Nous suivrons vos déclarations. Si vous disposez de preuves vidéo, veuillez les conserver. L'intégrité de ce dont vous avez été témoin est essentielle. » Il y eut des hochements de tête et des murmures d'accord. Personne n'a protesté. La foule en avait vu assez pour comprendre ce qui était en jeu. Il regarda la voiture de patrouille, Carrie et Jasmine, s'éloigner du parc, ses phares traçant 2 lignes nettes à travers la brume alors qu'elle roulait dans la nuit. Ce n'est qu'une fois qu'elle fut hors de vue qu'il s'autorisa une petite expiration, celle qui relâchait la tension sans pour autant renoncer à sa vigilance. De retour dans l'herbe, les débris de la nuit restaient. Les fils du tasé torsadés, la matraque tombée, la terre éraflée où le dernier combat de Todd s'était effondré dans l'ignominie. Les officiers se déplaçaient désormais efficacement, photographiant la scène, enregistrant les preuves, documentant tout ce qui allait bientôt devenir un dossier plus épais que ce que Todd Reynolds aurait pu imaginer pour lui-même. Il se tenait au centre de tout cela, l'œil calme dans une tempête qui n'était pas de son fait, mais qu'il lui avait laissé à résoudre. Il avait vu beaucoup de choses au fil des ans, mais peu d'incidents s'étaient cristallisés aussi rapidement, aussi clairement, dans un portrait de ce qui n'allait pas lorsque la colère, l'ego et les préjugés se combinaient chez un homme portant un badge. L'air ambiant devint plus froid au fil des minutes, mais il resta sur les lieux jusqu'à ce que le dernier marqueur de preuve soit placé, jusqu'à ce que la dernière déclaration soit enregistrée, jusqu'à ce que le dernier citoyen retourne dans les rues et sur les trottoirs, où demain le poids de ce dont ils avaient été témoins continuerait à se répercuter vers l'extérieur. Cette nuit-là, Jasmine eut du mal à dormir. Jasmine Carter était assise à la petite table près de la fenêtre, son appartement enveloppé dans la faible lueur jaune d'une lumière de cuisine solitaire. L'horloge au-dessus de l'évier indiquait minuit passé, chaque clic doux et chaque encre dans le silence qui semblait plus lourd que d'habitude. Son sac de sport était abandonné près de la porte, toujours fermé depuis le début de la soirée, un rappel silencieux de la distance à laquelle la nuit avait dévié de son cours prévu. Elle tenait une tasse de tisane entre ses mains, sa chaleur coupant à peine le froid qui s'était installé dans ses os. Malgré le confort de la maison, malgré la porte verrouillée et les rideaux tirés, Jasmine ne pouvait pas se détendre. Son corps restait tendu, enroulé comme un ressort. Le sommeil planait quelque part hors de portée, insaisissable, peu importe combien de fois elle fermait les yeux et essayait de se forcer à oublier l'image de Todd Reynolds la chargeant à travers l'herbe. Le doux bourdonnement de son téléphone sur la table brisa le silence. Le cœur de Jasmine bondit avant qu'elle ne puisse l'arrêter, une pointe d'adrénaline traversant son système. Elle posa soigneusement la tasse et attrapa l'appareil, l'écran s'illuminant pour révéler un nouveau message provenant d'un numéro qu'elle avait enregistré quelques heures plus tôt. Sergent Marcus Hill. Le message était bref, professionnel, mais son poids était profond. Madame Carter, je voulais vous informer que l'agent Reynolds a été officiellement signalé aux affaires internes. Une enquête officielle est en cours. Merci encore pour votre coopération et votre sang-froid ce soir. Jasmine fixait les mots, son pouce planant au-dessus de l'écran.
Un soulagement, vif et fugace, lui piqua les yeux. C'était en train de se produire. C'était réel. Todd ne quitterait pas simplement ce soir sans examen minutieux, sans conséquence. Elle tapota une réponse simple. Merci de me l'avoir fait savoir. Puis elle reposa le téléphone sur la table, ses doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire. Elle s'autorisa une respiration lente et profonde, souhaitant que les nœuds dans sa poitrine se desserrent, même si ce n'est que légèrement. Le message confirmait ce qu'elle avait lutté pour croire toute la soirée, que la vérité, une fois mise à nu et observée, avait encore le pouvoir de changer quelque chose, que rester ferme n'avait pas été vain. À l'extérieur, la ville bougeait selon des rythmes sourds, le bourdonnement lointain de la circulation tardive, l'aboiement occasionnel d'un chien, le souffle faible du vent soufflant le long des toits. À l'intérieur de son petit appartement, le silence s'abattait sur elle, épais et dense. Jasmine se pencha en arrière sur la chaise, fermant brièvement les yeux. Elle rejoua la nuit par fragments. Le faisceau de la lampe torche de Todd traversant l'obscurité, le bâton levé, les visages tendus des joggeurs qui regardaient depuis les bords, le sentiment d'accablement et le besoin non seulement de se protéger, mais de le faire d'une manière qui ne laissait aucune place au doute, aucune fissure à travers laquelle son histoire pourrait être sapée. Elle ouvrit à nouveau les yeux, fixant le vide. Au plus profond d'elle-même, elle savait que ce soir n'était que le début. Les enquêtes avancent lentement. Les systèmes conçus pour protéger leurs propres citoyens ne se sont pas effondrés du jour au lendemain. Mais un rapport était un début, un record, une marque contre le bouclier de l'impunité derrière lequel trop de gens s'étaient cachés pendant trop longtemps. Le thé refroidit dans sa tasse. Jasmine n'a pas tendu la main pour l'attraper. Son esprit se tourna alors vers les joggeurs, la façon dont ils avaient hésité au début, puis étaient restés plus fermes à mesure que la confrontation se déroulait. Leur téléphone avait été levé non pas pour interférer, mais pour témoigner. C'était important. La responsabilité qu'ils avaient apportée au chaos de la nuit était importante. Son téléphone vibra à nouveau, une deuxième fois en autant de minutes. Une autre poussée d'adrénaline lui saisit la poitrine. Elle le saisit instinctivement, le cœur battant contre ses côtes. Ce n'était pas un message cette fois. C'était un appel vers un numéro connu. Elle hésita. La logique lui disait qu'il s'agissait probablement de il ou de quelqu'un de son équipe qui s'occupait de clarifier les détails, se préparant peut-être à organiser une déclaration officielle. Mais un autre instinct plus sombre, ancré dans la longue et lourde histoire que ces nuits apportaient, murmurait une prudence. Jasmine fixa l'écran lumineux pendant un battement de cœur de plus avant d'appuyer sur accepter et de porter le téléphone à son oreille. Bonjour, dit-elle, sa voix stable malgré le bourdonnement des nerfs qui couraient en dessous. Un instant de grésillement grésilla sur la ligne avant qu'une voix ne réponde. Calme, professionnel, inconnu, mais rassurant et mesuré. Madame Carter, dit l'homme. Astérisque, je m'appelle détective Evan Brox. Je suis à la division des affaires internes. Les plaintes ont été classées discrètement. Des avertissements ont été déposés mais jamais appliqués. Des recommandations de formation qui ont été soit ignorées, soit écartées. Todd Reynolds était passé entre les mailles du filet, protégé par une culture trop encline à excuser l'agression sous prétexte de dureté. Mais cette fois, Laura pensa avec amertume qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La vidéo a rendu impossible la réécriture du récit. Des témoins enregistraient sous plusieurs angles. Leur voix, ferme en arrière-plan, corroborait chaque point soulevé par Jasmine Carter dans sa déclaration initiale. Il n'y aurait pas de rotation, pas de réaffectation discrète dans un autre district, pas de réprimande privée enfouie au fond d'un dossier personnel. Laura rédigea un mémo de conclusion préliminaire, ses doigts volant sur le clavier. L'agent Reynolds a fait preuve d'une conduite indigne de son poste, s'est livré à une escalade inutile de la force et a manqué à son devoir de protéger et de servir le public. Congé administratif immédiat recommandé, dans l'attente d'une enquête complète et d'un éventuel licenciement. Elle a sauvegardé le document et préparé une notification officielle pour examen par son commandant. Son téléphone vibrait contre le bureau, cliquetant légèrement sur la surface dure. Laura l'a ramassé sans hésitation. Voici Mitchell. Et détective, dit la voix à l'autre bout du fil, d'une voix tendue et pressante. Les médias locaux se font l'écho de l'incident du parc.
Quelqu'un a divulgué l'une des vidéos à un journaliste. L'information commence à faire le tour d'Internet. Les lèvres de Laura se pressèrent en une fine ligne. Compris. Gardez une longueur d'avance. Émettez une déclaration standard. Les affaires intérieures examinent l'incident. Aucun commentaire sur les enquêtes en cours. Insistez sur le fait que des mesures sont prises. Oui, madame. L'appel s'est terminé et Laura a posé le téléphone avec précaution. Elle n'a ressenti aucune surprise. En fait, elle l'a accueilli avec plaisir. Laissez le monde voir. Que le bouclier du secret soit déchiré sous le regard du public. Elle a sorti un deuxième dossier. Celui-ci, une copie de la dernière évaluation des performances de Todd. Même sur le papier, les signes étaient là. Mauvais jugement et situation de stress élevé. Inquiétude de ses collègues officiers concernant son tempérament. Des plaintes de civils qui n'ont jamais eu suffisamment d'ampleur pour déclencher une action. Il avait toujours été là, caché juste sous la surface, invisible pour quiconque choisissait de ne pas regarder de trop près. Laura se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant légèrement les stores avec deux doigts. La lumière du matin était maintenant vive, réchauffant les sommets des bâtiments voisins, chassant la brume persistante des trottoirs. Elle regardait les piétons passer en contrebas, certains sirotant du café, d'autres tapotant à la hâte sur leur téléphone. La ville avançait comme elle l'a toujours fait, mais aujourd'hui, elle portait avec elle les premières fissures dans un mur ancien. Elle laissa les stores retomber en place et se tourna vers la tâche qui l'attendait. Aujourd'hui, il ne s'agira pas seulement de remplir des formulaires et de visionner des vidéos. Aujourd'hui, il s'agirait de veiller à ce que ce qui a commencé dans un parc tranquille la nuit ne soit pas enterré sous la bureaucratie. Il s'agirait d'aller de l'avant lorsque la pression inévitable se ferait sentir pour minimiser, pour pardonner, pour faire comme si c'était un écart isolé plutôt que le symptôme de quelque chose de plus profond. Laura prit son stylo et signa le rapport préliminaire. Le processus interne était officiellement en marche. Le dossier de Todd Reynolds, autrefois protégé, était désormais une question d'intérêt public et d'examen officiel. La nouvelle a commencé à se répandre. Le centre communautaire vibrait d'une détermination tranquille alors que Jasmine Carter guidait ses élèves dans un autre cours d'autodéfense. Bien que les cicatrices de la nuit précédente persistaient, Jasmine resta ferme, enseignant non seulement comment se battre, mais aussi quand ne pas le faire. Votre esprit est votre arme la plus puissante, leur a-t-elle dit, soulignant la discipline qui a transformé la survie en force. À mesure que les élèves s'entraînaient, Jasmine savait qu'elle développait bien plus que des compétences. Elle construisait sa résilience. Après le cours, alors qu'elle fermait la porte, un coup sec interrompit sa routine. Le sergent Marcus il se tenait à la porte, sa présence calme mais urgente. À l'intérieur du bureau, il parlait clairement. « Nous avons besoin de vous, dit-il. Nous changeons la façon dont nous formons nos officiers. Nous avons besoin de quelqu'un qui sache ce que signifie affronter l'injustice tout en choisissant la retenue. Pourriez-vous nous aider ?» Jasmine hésita un instant. Elle avait résisté, survécu, enduré. Elle était désormais appelée à aider à la reconstruction. Elle hocha la tête, réalisant que le véritable changement ne se produirait que si des gens comme elle franchissaient les murs qu'ils craignaient autrefois. La nuit suivante, le centre se remplit de membres de la communauté. Des gens à la recherche de réponses, d'espoir et d'une voie à suivre. Jasmine monta sur scène, immobile sous les lumières vives du plafond. La vraie force, dit-elle d'une voix inébranlable, c'est rester humain quand le monde essaie de vous transformer en quelque chose de moins. Le courage, c'est refuser de se laisser définir par la haine. La salle répondit par des applaudissements discrets et puissants. Jasmine recula, laissant les autres partager leurs histoires. La guérison, lente mais certaine, avait commencé. Plus tard, debout dehors sous les étoiles, Jasmine contempla la ville silencieuse. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais ce soir prouva que lorsque le courage est synonyme de communauté, même les murs les plus durs peuvent commencer à se fissurer. Elle respira l'air frais de la nuit, prête à affronter la suite. Si vous êtes témoin d'injustice, vous lèverez-vous ou baisserez-vous la tête ? À vous de choisir. Choisissez de vous lever. Choisissez de diriger. Si l'histoire de Jasmine vous a touché,
n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages forts. Votre voix compte. Restez fort. Restez courageux.